La femme au centre vient de tenter de poignarder un soldat. Nous sommes dans la gare routière d'Afula, au nord d'Israël. Une demi-dizaine de soldats braquent leurs armes sur l'assaillante, lui intiment l'ordre de lâcher son couteau, mais tout s'accélère brusquement. 6 coups de feu retentissent, la jeune femme s'écroule. Nous nous trouvons précisément à l'endroit de l'attaque de jeudi dernier. La semaine reprend, les soldats rentrent dans leur base. C'est ici une station de bus, tout ce qu'il y a de plus banal. Très calme, loin de l'agitation qui régnait ici lors de l'attaque de jeudi dernier. À l'entrée de la gare, une voiture de police monte la garde. Le niveau de sécurité a été relevé d'un cran, alors que le pays tout entier connaît une vague d'attaques au couteau sans précédent, mais la population reste optimiste. On surmontera la tête haute sans peur et le gouvernement doit prendre les choses en main. C'est notre pays pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, Yohan a bien failli le connaître. C'est lui qui a été attaqué par l'assaillante. Il a interdiction d'être filmé, mais il accepte de nous raconter ce que les images ne montrent pas. Quand la jeune trentenaire se jette sur lui, elle est en pleurs et hurle « Vous êtes les terroristes ». Les soldats pensent à une possible attaque kamikaze. Ils disent ne pas avoir eu peur. Pas de peur, mais de la colère. Des passants étaient prêts à lyncher un terroriste jeudi, en fin de journée, lors d'une autre attaque au couteau, dans cette même ville, Afula. Ironie d'une scène presque à l'opposé de l'attaque de la gare routière. Ici, la police protège le terroriste de la rage des passants. 2 attaques en 24 heures. Une première pour la capitale régionale de Galilée. Nous sommes très loin des tensions, contrairement à des villes comme Jérusalem. Ici, les habitants n'ont pas l'habitude de ces attaques, mais comme Menké, la plupart ne cèdent ni à la peur, ni à l'angoisse. J'ai confiance en Dieu, je crois qu'il nous aidera. Ça va aller, j'espère que ça ira. Ça va aller. Nazareth, à quelques kilomètres au nord d'Afula, c'est ici que vit l'assaillante qui a été blessée, actuellement à l'hôpital, Asra Zidane. Ici, tout le monde connaît la famille Zidane. Le père est un cheikh connu, une figure religieuse respectée à Nazareth. Ahmed le connaît personnellement. Il nous donne sa version, qui semble être la version partagée par une grande partie des habitants de Nazareth. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, on ne sait pas. Ils disent qu'elle avait un couteau, mais c'est une bonne fille. Nous décidons de rencontrer le cheikh, le père d'Asra Zidane. Nous suivons un taxi, il nous mène dans ces ruelles de Nazareth où il est impossible de sortir notre caméra. Les cousins de l'assaillante nous recevront, mais le père est absent. C'est par téléphone plus tard qu'il nous donnera sa version, la même que celle qui circule sur l'ensemble des réseaux sociaux en Israël. Ils sont arrivés vers elle. Ils étaient 6 ou 7 soldats. Ils l'ont frappée sans aucune raison. Elle est innocente. Les communautés juives et arabes d'Israël ne portent pas le même regard sur les attaques, presque quotidiennes, que connaît Israël depuis plusieurs semaines. Une guerre de mots dans laquelle, ici plus qu'ailleurs, les mots se transforment souvent en armes et poussent un peu plus chaque jour les communautés à se séparer.